Alors, un couvent maudit, une entité démoniaque terrifiante du nom de Valak. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les origines vraiment flippantes de l'Anon. Quoi que vous voyiez ou entendiez, n'arrêtez pas de prier. Ça, c'est l'avertissement qu'on donne à l'un de nos personnages. Et franchement, ça met tout de suite dans l'ambiance, pas vrai? Ça nous dit une chose en fait. La foi, c'est la seule arme qu'ils auront. Et croyez-moi, elle va être sérieusement mise à l'épreuve. Alors, le sombre secret d'un couvent. L'histoire démarre sur les chapeaux de roue. Une mort, mais pas n'importe laquelle. Une mort vraiment choquante, dans une abbaye perdue au fin fond de la Roumanie. C'est un événement tellement grave que, hop, le Vatican décide de s'en mêler. Et le décor, le décor est presque un personnage à lui tout seul. On parle du monastère de Kharsa. Imaginez un peu, une forteresse de la foi, mais avec un passé super lourd, qui devient le terrain de jeu ou plutôt le champ de bataille. Son isolement total, c'est à double tranchant. C'est la prison parfaite pour une entité maléfique, mais ça pourrait aussi être sa porte de sortie idéale. Face à ce mal, qui est-ce qu'on envoie? Eh bien, le Vatican nous sort une équipe, disons, assez improbable. D'abord, on a Sœur Irène. C'est une jeune novice qui a des visions, un don ou une malédiction, on ne sait pas trop. Ensuite, le prêtre, l'enquêteur officiel du Vatican avec un passé qui le hante. Et pour compléter le trio, Frenchy, le gars du coin qui a eu la malchance de tomber sur l'horreur en premier et qui se retrouve embarqué dans cette histoire de fou. On passe maintenant au fantôme de l'abbaye. Parce que, bien sûr, à peine arrivés, les choses sérieuses commencent. La vraie nature du couvent se dévoile et nos enquêteurs commencent déjà à douter de tout. Et la première attaque, c'est vraiment un moment charnière. Imaginez Sœur Irène dans le noir complet. Quelque chose l'attire, puis l'agresse. C'est une force qu'on ne voit pas, totalement invisible. Elle s'en sort de justesse. Mais là, le message est on ne peut plus clair. Le danger n'est pas une illusion. Il est bien réel et il est absolument partout. Et là, l'horreur monte encore d'un cran. On a une session de prière, un moment qui devrait être sacré, n'est-ce pas? Eh bien, ça se transforme en pure scène de violence. Une force démoniaque se déchaîne. Elle projette les nonnes, fracasse les statues, tout ce qui est sacré y passe. Et le point culminant de tout ça, c'est Irène qui se retrouve marquée physiquement par le démon. Et cette marque, c'est pas n'importe quoi. C'est un pentagramme inversé gravé directement dans sa chair. C'est bien plus qu'une simple blessure. C'est une signature en quelque sorte. Le démon revendique sa propriété. C'est le signe que sa renaissance est toute proche. Et juste quand on pense avoir tout vu, bam, la révélation qui fait froid dans le dos. Les nonnes avec qui Irène était en train de prier, des illusions. Elles disparaissent comme ça, d'un coup. Et à leur place, un seul et unique squelette, très ancien, qui, bien sûr, revient à la vie et se jette sur elles. Là, on comprend que le mal auquel ils font face est bien plus vieux et bien plus puissant que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Bon, maintenant qu'on a bien établi la menace, passons à l'objectif de Valak. Qu'est-ce qu'il veut au juste? C'est quoi son plan? Et surtout, qu'est-ce qui est vraiment en jeu dans toute cette histoire? Alors, le plan de Valak, il est d'une simplicité absolument diabolique. Étape 1, il lui faut un corps, une âme humaine vivante à posséder. Étape 2, il se sert de ce corps, de cet hôte, comme d'une clé pour faire sauter le sceau qui le garde prisonnier. Et enfin, étape 3, une fois le sceau brisé, il s'échappe de ce lieu sacré pour aller, se déchaîner sur le reste du monde. La mission de nos héros devient donc limpide, l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est là que tout s'éclaire. On revient au mystère du début, la mort de la nonne. En fait, sur Victoria, son geste n'était pas un suicide par désespoir. C'était un sacrifice héroïque. C'était la dernière nonne vivante. Et elle a compris que si elle mourait, Valak n'aurait plus de corps disponible à posséder. Elle l'a condamné en quelque sorte à rester coincé. Maintenant, comment on combat un truc pareil? Ça nous amène à la recherche de la relique sacrée. Face à un ennemi de cette trempe, il ne reste plus qu'un seul espoir, trouver une arme assez puissante pour le vaincre. La question se pose sérieusement. Est-ce qu'il existe vraiment quelque chose qui puisse arrêter un démon aussi puissant? Un démon qui joue avec la réalité, qui possède les gens? C'est presque mission impossible. Leurs chances de réussir paraissent quasi nulles. Et pourtant, il y a un espoir. Une légende, une relique qui contiendrait le sang du Christ lui-même. C'est l'arme nucléaire du monde spirituel en gros, la seule chose capable de renvoyer ce démon d'où il vient. Le problème, elle est cachée quelque part dans cette abbaye maudite. Ce qui nous amène bien sûr à la confrontation. La relique est trouvée, nos héros se préparent pour le combat final. Un affrontement qui s'annonce totalement chaotique et, soyons honnêtes, complètement désespéré contre Valak. L'affrontement final, le décor est posé. Les catacombes de l'abbaye complètement inondées. C'est là, au milieu de l'eau et des ténèbres, qu'ils vont jouer leur va-tout. Une dernière tentative pour enfermer le démon pour de bon. C'est maintenant ou jamais.
Le plan, sur le papier, était simple. Appliquer le sang sacré directement sur Valak et le renvoyer en enfer. Facile, non? Sauf que dans la réalité, c'est la catastrophe totale. Valak est plus malin, il possède sur Irène et ils retournent leurs propres armes contre eux. Le plan est un échec cuisant. Mais au cœur du désastre, un éclair de génie, un acte de foi pur. Alors qu'Irène est maîtrisée sous l'eau, sur le point de perdre, elle a une inspiration. Elle crache le sang sacré qu'elle a gardé dans sa bouche, directement dans l'eau. Et là, c'est toute la pièce, toute l'eau des catacombes qui devient sainte. Elle transforme l'environnement en une arme géante contre le démon. Alors, le mal intérieur. La bataille est gagnée? C'est vraiment fini? Eh bien, la conclusion va vous glacer le sang. Elle est complètement inattendue. Et victoire, l'eau sanctifiée fait son effet, elle referme le portail vers l'enfer, Valak est aspiré, banni dans un dernier cri à déchirer l'âme. Ouf, on respire, c'est le soulagement total, les héros sont en vie, ils ont gagné. Vraiment? On en est si sûr que ça? Parce que voilà le twist final. Au moment où il quitte le couvent, persuadé d'en avoir fini, une croix inversée apparaît sur la nuque de Frenchy. Le choc. Valak n'a jamais été banni. Il a simplement changé de plan. Il a trouvé son ticket de sortie. Il s'est échappé. Et ça nous laisse avec cette question. Une question absolument terrifiante. Le mal a-t-il vraiment été contenu? En pensant l'enfermer pour de bon, est-ce que nos héros n'ont pas au contraire ouvert la porte et l'ont laissé se répandre dans le monde? Leur plus grande victoire n'était peut-être que le début de quelque chose de bien pire.